Le 14 novembre 2005, appel de l'affaire Doutreau. Le procès Doutreau est l'une des affaires judiciaires les plus marquantes en France, révélant de graves défaillances dans le système judiciaire et soulevant des questions sur le fonctionnement des enquêtes. L'affaire débute en 2001 lorsque deux enfants accusent leurs parents de sévices sexuels. Le juge Fabrice Burgot, jeune magistrat, est alors chargé de l'instruction et mène une enquête de grande envergure. Très vite, les témoignages des enfants et les aveux de certains accusés impliquent un réseau présumé de pédophiles. Le juge met en examen 17 personnes, dont plusieurs sont incarcérées en détention provisoire, certains jusqu'à 3 ans. Durant cette période, la presse s'empare de l'affaire, la présentant comme un réseau pédophile sordide, et l'opinion publique se mobilise. Pendant les audiences, la défense des accusés pointe de nombreuses incohérences dans les témoignages des enfants et remet en question la méthodologie de l'enquête. Malgré ces révélations, plusieurs accusés sont condamnés à des peines de prison, mais d'autres sont acquittés. Devant les graves irrégularités relevées, un nouveau procès se tient à Paris. Cette fois, l'attention est davantage portée sur les contradictions et les erreurs de l'enquête. Les accusés expliquent la pression exercée pour obtenir des aveux, et les experts soulignent le manque de rigueur dans les analyses psychologiques des enfants. En fin de procès, 13 accusés sont acquittés, certains après avoir passé des années en détention provisoire, ruinés financièrement et brisés psychologiquement. Cette affaire a soulevé de nombreux dysfonctionnements au sein de la justice, tels que des pressions pour obtenir des aveux, des témoignages non vérifiés, un manque de formation du juge d'instruction, une détention provisoire excessive et une pression médiatique qui a créé un climat de suspicion de la population. De nombreuses réformes ont été mises en place pour éviter de telles erreurs à l'avenir, telles que l'amélioration de la formation des magistrats, la réforme de la détention provisoire, etc. Cette affaire a non seulement profondément marqué les esprits en France, mais elle a aussi servi d'avertissement sur les dérives possibles dans la gestion des affaires de grande ampleur médiatique.